Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est les vacances, je suis en Charente, donc j'ai pas un programme extraordinaire à vous proposer, donc j'en profite pour faire mon premier vlog, voilà, de vous parler de diverses choses. La première chose, c'est d'abord vous remercier parce que on vient de dépasser les 500 abonnés sur ma chaîne, donc c'est top, continuez, on s'abonne, on partage, c'est cool, c'est beaucoup hein, pour une chaîne qui est très spécialisée dans un domaine très professionnel de l'audiovisuel, il n'y a pas une très grande étendue de vidéos et il n'y a pas un spectre assez large pour que ça touche tout le monde, mais c'est déjà pas mal, 500 personnes qui me suivent. Voilà, donc c'est cool, je suis très content. En tout cas, ça m'encourage à continuer et puis à essayer d'aller plus loin. Et justement, en parlant d'aller plus loin, les beaux jours arrivent. Je vous avais promis de faire des tests sur des projecteurs à LED. Donc ça y est, là je vais pouvoir commencer puisque le loueur ACC LED avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant vient de déménager à Saint-Denis dans des grands locaux. Parce qu'à un moment donné il fallait pousser les murs, donc on était un peu les uns sur les autres. Donc ça y est, ils ont des nouveaux locaux. Et donc j'ai un bureau où je vais pouvoir donc faire des tests et présenter sur un banc d'essai un peu tous les projecteurs qu'il y a, donc il y a du boulot, et ainsi faire connaître à tout le monde les différents projecteurs qui existent. Ouais, parce qu'en fait je m'aperçois que dans les domaines des chefs opérateurs, que ce soit principalement de la fiction, les chefs opérateurs connaissent mal le catalogue de ce qui existe, ce qui est mis à disposition aujourd'hui chez les loueurs. À part le SL1 et le Skypanel qui sont d'ailleurs des très bons projecteurs, ils connaissent pas autre chose. Donc justement c'est bien, on va pouvoir présenter tout ça, vous dire de façon très objective les avantages et les inconvénients. Je suis pas là pour faire de la pub, je vous rappelle que je suis indépendant, je suis un directeur photo indépendant qui a pris le choix depuis 2014-2015 à travailler 100% en LED, même si parfois c'était un peu compliqué, et se forcer un peu, se faire un peu violence pour essayer de trouver des solutions pour travailler uniquement en LED. Et maintenant ces solutions sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples qu'avant, puisque les projecteurs se sont étendus, il y a une grande diversité de projecteurs qui existent sur le marché et à disposition en France. Donc aujourd'hui c'est chose facile. D'ailleurs je viens de terminer un téléfilm en Bretagne éclairé 100% LED, 21 jours uniquement que de la LED, ça allait de la petite source de 40 watts à de la grosse source à 1400 watts en extérieur, mais voilà, tout ça en 16 ampères, sans Groupman, sans grosse ligne 32, etc., tout en 16 ampères, donc c'est vraiment, ça facilite la chose. Voilà, et puis c'est pour ça que j'aimerais vous présenter tout ça. D'ailleurs, vous avez pu remarquer dans les salons, c'est un peu aujourd'hui le thème principal, la LED. Alors ça fait sourire parce que ça fait quand même quelques années que ça existe, mais voilà, on a décidé que cette année-là c'était bon. Et en fait, je sais pas si vous avez regardé la conférence qui a eu lieu au Satis là, au mois de novembre dernier, que je vous mets là en description le lien si vous voulez la regarder. Ça dure 1h15. C'est 1h15 d'ennui et je veux pas dire de conneries parce que vous apprendrez des choses, mais c'est pitoyable quoi, ça sert à rien quoi, c'est 1h15 de blabla, et en fin de compte tu te rends compte que à part les constructeurs qui sont là un peu pour remonter le niveau, que ça vole pas haut quoi, et que à part dire oui non mais attention, on peut pas tout faire en LED, on est obligé de garder des HMI, du tungstène. Alors qu'après, un quart d'heure après, on te présente un projecteur qui ça fait 6 mois qu'il est sorti, qu'il est à location, et que les gens découvrent, ah bon ça existe, je découvre en même temps que vous, voilà, donc je découvre en même temps que vous, mais on peut pas tout faire en LED, voilà, donc c'est tout à fait crédible, déjà tu as une grande crédibilité, voilà, donc regardez, si vous avez envie de rigoler, regardez cette conférence, et de notre côté on essaiera de faire un peu mieux sur présentation des projecteurs. Donc ça c'est une chose, donc ça va venir pour les prochaines vidéos.
Aussi, je voulais vous faire parler d'une dernière chose, c'est les études en audiovisuel. Parce que là, c'est un peu la saison, là, on arrive au mois de mai, donc c'est les jours où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine. Donc j'avais envie de faire un sujet complet là-dessus, sur les études en audiovisuel, qu'est-ce qui est bien, les écoles privées, les écoles publiques, etc. Donc, je vous rappelle que moi, j'enseigne depuis 15 ans en BTS audiovisuel, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc voilà, je connais un peu un rayon. Donc il faudra que je fasse un sujet là-dessus. Mais en attendant, voilà, je participe souvent à des journées portes ouvertes et tout. Je suis à la rencontre des jeunes qui viennent pour s'intéresser pour des études en audiovisuel. Alors en attendant le sujet, j'ai envie de te dire, toi qui as envie de faire de l'audiovisuel, réfléchis d'abord à quel métier tu veux faire, quoi. Parce qu'arriver en disant je vais faire une école d'audiovisuel parce que j'ai envie de travailler dans l'audiovisuel, tu vois, c'est un peu large, quoi, tu vois. C'est un peu vaste, quoi. Donc avant, essaye de connaître les différents métiers qui existent, hormis celui de réalisateur, qui, je rappelle, qu'il n'y a aucune école en France qui forme des réalisateurs, puisque les réalisateurs se forment sur un plateau et non pas dans une école. Donc un réalisateur, c'est quelqu'un qui connaît le plateau, qui connaît les métiers, qui connaît les astuces, qui a une expérience de plusieurs années avant de réaliser quoi que ce soit. Ou alors tu fais des films dans ta cave. Donc avant, essaie de t'intéresser à un autre métier de technicien et essaie de regarder un peu tous les métiers qui existent, quoi. Et de voir quelles sont les écoles qui te forment à ces premiers métiers. Voilà, et bien écoutez les amis, vous voyez, il fait très beau en Charente. Promis, je vous ferai d'autres vidéos. J'essaierai de vous faire un autre vlog là, parce que moi je suis là pour une semaine, donc je suis un peu en off. Donc j'essaierai de vous faire une autre vidéo. En attendant, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a toujours mon showreel qui tourne ici. Voilà, que vous pouvez mettre un petit pouce bleu, me mettre un petit commentaire les amis, et puis abonnez-vous et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.